quand on remplit une retenue collinaire, pour faire de la neige, on siphonne des sources et des torrents d'eau potable des villages, qui sont aujourd'hui impactés par les mêmes problèmes qu'en ville, sur l'eau. Mais on se dit, on va bien arriver à trouver quelque chose dans un futur proche qui va nous sauver cette économie-là. On est toujours là-dedans en montagne et ailleurs, mais moi je l'entends encore beaucoup en montagne. Et c'est le point de vue de qui, ça ? Parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui habitent sur place et qui se rendent compte beaucoup, parce que la plupart sont des familles qui sont là depuis des décennies, des générations, et ils se rendent compte de ce qui a changé. Est-ce qu'ils sont aussi dans ce mode-là, ou est-ce que c'est plutôt des investisseurs massifs, ou bon, je veux pas être dans le cliché bien sûr, mais qui tire les ficelles entre guillemets? Je dirais tout le monde. Le ski, c'est un vaste système de lobbies entremêlés. Moi, j'identifie une quinzaine de lobbies, dont le SF. Aujourd'hui, aux tables des élus de montagne, autour des tables, il y a principalement des gens qui vivent du ski, et c'était bien jusqu'à maintenant, qui continuent à perpétuer ce mouvement. On voit aussi beaucoup de mouvements citoyens qui disent stop, ça c'est sûr. Il y a des projets aujourd'hui qui sont stoppés net. On le voit à la Clusaz, on voit dans le Vercors, là, il y a Tony Parker qui arrive pour faire un truc gigantesque. Les gens disent stop. Les gens des territoires sont très divisés dans les montagnes parce que justement, on oppose deux populations, on va dire deux visions s'opposent. Ceux qui continuent à dire, allez, on continue encore un petit peu, et puis la technologie va permettre de perpétuer le modèle encore 20-30 ans. Et puis les mêmes gens des territoires, des mêmes villages qui disent non mais là on est au bout du modèle, on est au bout du bout, mettons-nous tous autour des tables et on discute. Et honnêtement c'est pas facile parce que dans les villages aujourd'hui il y a vraiment ces deux visions opposées et il y a beaucoup d'omerta dans les villages. Et c'est très violent dans les villages actuellement parce que vraiment moi je comprends les gens qui veulent pas lâcher et je comprends les gens qui disent stop. Et en fait, il faudrait des concertations publiques, ce qu'on appelle ces vastes concertations citoyennes où tout le monde se met autour de la table. Mais surtout, il faudrait une impulsion politique qui dise à un moment, là, on arrête en fait. Là, il n'y a plus de subventions publiques pour développer du canot à neige actuellement à ces altitudes parce que dans 30 ans, ce n'est pas viable. Sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les subventions pleuvent pour conforter le modèle du ski. Donc, les personnes qui veulent perpétuer le modèle du ski sont confortées par des politiques départementales, régionales et même d'État qui disent on continue. C'est là le sujet, en fait. Il n'y a pas de réelle volonté politique qui dit là, on stoppe. Oui. Et en fait, il y a des gens qui ont... Là, on disait, c'est des années 70-80, donc ça fait 40-50 ans. Il y a une génération qui n'a connu que la croissance de ces... Donc, c'est pour eux difficile d'imaginer autre chose. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que tu comprends ceux qui n'ont pas envie de changer de modèle ? Bien sûr, bien sûr. Quand on vit dans un village de 3-4 mois d'activité du ski et qu'on prie pour avoir de la neige, et puis s'il n'y a pas de neige, l'État nous en amène à coup de subvention pour développer des canons à neige partout et augmenter les taux et faire en sorte que visuellement tout va bien pour limiter la casse, je comprends parce que le virage est douloureux, mais évidemment. Mais il paraît encore plus nécessaire quand du coup, je veux dire, si on est dans le bain, on se rend compte que c'est pas viable et que tous les ans, il y a un peu plus de canons, un peu plus de subventions, un peu plus de coups de peinture. Oui, là on est entre convaincus, donc c'est facile, on est tous les deux convaincus qu'il faut arrêter. Mais quand on va en montagne, on n'a pas du tout ces discussions-là de manière aussi posée, parce que c'est très douloureux. Les maires de montagne aujourd'hui n'opèrent aucun changement réel, en fait, pour se dire qu'on sort du tout ski. Ou alors ils disent, on a besoin de continuer le ski pour financer la transition. Le ski va financer. Donc, exemple, dans 2-3 villages que je connais, s'il vous plaît, permettez-nous encore de faire 30 ans. Donc là, ça veut dire on produit de la neige à fond, on pompe les nappes et tout. Parce que cet argent du ski... On pompe les nappes parce que les retenues collinaires, c'est pas forcément que de l'eau de pluie, parce que le canot à neige, c'est comme c'est le même principe que les méga-bassines, c'est plutôt pour aller retenir de l'eau. Retenue collinaire, collinaire, normalement, oui, le terme, c'est qu'elles sont remplies par ruissellement. Il y en a très très peu qui sont remplies par ruissellement. Le principe des retenues d'altitude, du coup, c'est plutôt d'être remplies par de l'eau de source et les torrents de montagne. Parce qu'il y a une incidence énorme sur les bassins versants. Énorme. On capte les sources des villages ou des montagnes pour remplir des retenues. Une fois que l'eau est dans les retenues, elle n'est plus potable ni pour l'homme ni pour les vaches, si on dit que c'est pour l'agriculture.
Donc, si on voulait la boire ou l'utiliser pour l'agriculture, il faudrait la faire passer dans une machine de potabilisation. Et à chaque fois, je dis dommage, parce qu'à la source, elle était potable, ou quasi. Donc, il est extrêmement dommage de le faire, en fait. Sauf que on est coincé. Pour continuer le modèle, il faut fabriquer cette neige, il faut des retenues d'altitude ou collinaires. Aujourd'hui, il y a un vaste projet de chantier de retenue collinaire dans toutes les Alpes du Nord. Alors que la Cour des comptes 2018 dit bien, à un moment, il est urgent de changer le modèle du ski face au changement climatique dans les Alpes du Nord. Sauf que chaque année, on demande encore un peu plus de subventions pour continuer. Et oui, je dis c'est douloureux, mais il y a un moment, plus on attend, plus ce sera douloureux. Et nous deux, on parle, on est convaincus. Quand on va entre nous de convaincus, c'est facile. Mais en montagne, c'est pas du tout le sujet. En montagne, on continue. Très concrètement, d'une façon très binaire, est-ce que si on veut être écolo aujourd'hui, on doit arrêter d'aller au ski ? Moi, je crois pas, parce que j'aime le ski. Alors, des fois, j'ai un peu de mal à y aller, parce que je me dis, si je contribue, je conforte, en fait. Mais c'est quand même agréable. Non, moi, je dis, faisons avec les infrastructures existantes. Il y a des infrastructures, les infrastructures sont là, elles doivent être remboursées, c'est agréable de skier. Utilisons l'existant, mais essayons de skier en conscience, de se dire que quelquefois, quand on voit une retenue d'eau, c'est pas juste un lac qui est joli. Il y a énormément d'impact sur la nature, les écosystèmes, les cours d'eau. Dans une retenue, l'eau s'évapore jusqu'à 30% l'été. C'est de l'eau qui est plus dans les nappes, qui est plus dans les écosystèmes, c'est dommage, qui n'est plus dans les bassins versants. Quand on siphonne une source, on peut assécher un torrent en aval. Vers chez moi, dans les Aravis, si on siphonne une source, ça peut assécher un torrent qui lui-même est un affluent du Fier, qui lui-même est un affluent du Rhône. Aujourd'hui, le Rhône est en sous-débit, par exemple. Alors, on le sait pas. C'est pas grave si on le sait pas. Mais une fois qu'on le sait, est-ce qu'on continue à y aller dans la même optique ? Est-ce qu'on se dit à un moment que c'est pas grave s'il y a pas de neige, mais on va à la montagne ? Dans ce cas-là, il faudrait changer le marketing et la communication des villages qui nous vendent de la poudreuse jusqu'au nombril dès octobre, en fait. Mais non, utilisons les infrastructures et puis demandons-nous ce qui est normal ou pas. Quand on était choqué par Pékin, avec les images de Pékin, cet été dans les Alpes, on avait les mêmes images partout. Est-ce que les gens étaient choqués ou pas ? Je sais pas.